demandé au CESAC et dit, désormais je vais le faire comme ça. Demain je vais écrire à M. Jules Alinguete parce que j'ai de nouvelles preuves contre lui. Pour que, quand je vais publier le rapport de mon enquête, quand je vais publier le documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la GECAMIN, vous ne veniez plus suspendre. Donc je viens annoncer à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la GECAMIN. Et je vais écrire à M. Jules Alinguete demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous tenons contre lui. Je viens de dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois, mais vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens de dire pour que personne ne vienne vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à l'entendre. Donc je viens de dire aujourd'hui, sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. Parce que jusqu'aujourd'hui, M. Jules Alinguete n'est pas interpellé par la justice. Nous avons vu la Cour des comptes l'interpeller, mais on me fait signe où nous sommes en train de tous remarquer qu'il a, je pense que l'information que j'ai s'avère être vérifiée, qu'il a refusé d'y aller. Et qu'au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été entendu. Nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas si en République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui retournés à l'époque des dinosaures où il y avait des hommes forts, des hommes qui étaient plus forts que les institutions. Je voudrais vous dire ici que ce matin, à 2 h, ma petite sœur a été attaquée. Il y a des agents qui se sont présentés chez elle comme étant des agents de l'ANR, qui l'ont enlevée très tard la nuit et qui sont partis avec elle. Elle a eu la mission grâce à son bailleur, et à quelques-unes des personnes de leur parcelle, qui ont accepté de mettre leur vie en risque et de l'accompagner. Je disais que je voulais dire aux uns et aux autres que je n'ai pas peur. Je n'accuse personne parce que là, nous avons fait une plainte contre un pays. Mais personnellement, je peux bien comprendre tout ça. Donc je disais que je n'ai pas peur. Maintenant, à chaque fois que je serai attaqué ou un membre de ma famille sera attaqué, la guerre va prendre un autre niveau. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Nous n'allons pas baisser les bras et nous irons jusqu'à la fin parce que ma victoire, la victoire du peuple congolais est certaine. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Je vous ai invité ici pour que nous tenions ce point parce que j'ai eu besoin de clarifier certaines choses, mais aussi de faire, et aux amis de la presse et à toute la population, une annonce. Nous avons, je voudrais ici dire à toutes les personnes qui vont regarder ce point de presse, c'est que aujourd'hui, le conflit, je ne voudrais pas dire entre moi et M. Jules Alinguete, mais entre le journaliste d'investigation, M. Max Chibangu, et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, commence à prendre d'autres tournures. Je suis passé plusieurs fois sur les médias. J'ai été même au niveau du CESAC convoqué. J'ai demandé, j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, l'État congolais, le ministère de la Justice, le gouvernement et moins encore le Parlement, personne ne parle de ce dossier. J'ai emmené de l'argent frais à l'État congolais. J'ai fait des dénonciations, ensemble évidemment
avec ceux qui nous ont apporté cette information. Nous avons été des lanceurs d'alerte. L'État congolais qui est pauvre, l'État congolais qui a besoin d'argent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'État ne nous suit pas. Pourquoi est-ce que l'État ne nous convoque pas? Pourquoi est-ce que jusque-là, il n'y a aucun redressement fiscal des sociétés du groupe Raouchi? Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, M. Jules Alinguete n'est pas interpellé par la justice? Nous avons vu la Cour des comptes l'interpeller, mais on me fait signe où nous sommes en train de tous remarquer qu'il a, je pense que l'information que j'ai, ça va être vérifié, qu'il a refusé d'y aller. Et qu'au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été entendu. Nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas si en République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui retournés à l'époque des dinosaures où il y avait des hommes forts, des hommes qui étaient plus forts que les institutions. Je voudrais vous dire ici que ce matin, à 2 h, ma petite sœur a été attaquée. Il y a des agents qui se sont présentés chez elle comme étant des agents de l'ANR, qui l'ont enlevée très tard la nuit et qui sont partis avec elle. Elle a eu la vie sauve grâce à son bailleur et à quelques-unes des personnes de leur parcelle qui ont accepté de mettre leur vie en risque et de l'accompagner. Arrivés en cours de route, ces agents les ont abandonnés et ils sont partis. Donc vous remarquez bien qu'aujourd'hui, cette guerre a pris d'autres tournures. Ma famille commence à être attaquée physiquement. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres. Bonjour Jésus. Merci. Je disais que je voulais dire aux uns et aux autres que je n'ai pas peur. Je n'accuse personne parce que là, nous avons fait une plainte contre un délit. Mais personnellement, je peux bien comprendre d'où ça vient. Donc je disais que je n'ai pas peur. Maintenant, à chaque fois que je serai attaqué ou un membre de ma famille sera attaqué, la guerre va prendre un autre niveau. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous n'allons pas baisser les bras et nous irons jusqu'à la fin parce que ma victoire, la victoire du peuple congolais est certaine. Et sachez que personne ne me fait peur. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes sur la voie de la justice. Même si le ministre ne nous suit pas, même si le gouvernement ne nous suit pas, même si la justice de notre pays ne nous suit pas, la victoire est certaine. Parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikenu, qu'on appelle le juste juge. Oui, il nous rendra justice. Ceci dit, je voudrais ici vous emmener des nouvelles preuves. Je vais m'adresser au CESAC. Vous avez tous suivi que le CESAC a suspendu la diffusion de notre documentaire. L'information que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai été interpellé au CESAC. Je suis allé et nullement dans leur PV, tout le monde peut aller vérifier, nullement le CESAC ne m'a posé la question de savoir si avant la diffusion ou avant la production de ce documentaire, nous avions posé des questions ou écrit à M. Jules Alinguete écouter sa version. Nullement on nous a posé cette question. Mais vous avez tous vu que j'ai appris comme tout le monde sur les médias, sur les réseaux sociaux, que le CESAC avait levé l'option ou pris la décision de suspendre la diffusion de notre document. Parce que quand je suis allé là-bas, comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on va vous faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé qu'on appela M. Denis Kanini, parce que celui qu'on me présentait comme étant mon accusateur, qu'il vienne au CESAC et que l'on nous entende, que l'on nous oppose. Parce qu'il a dit au CESAC que j'avais présenté un documentaire, et que dans ce documentaire il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta, et que le CESAC nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vraies preuves.
Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAC qu'on nous entendrait nous deux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. La décision a été prise directement. Donc j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAC pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une similitude entre le comportement du CESAC et le comportement des journalistes. Je ne sais pas si ce sont journalistes de l'IGF ou de M. Jules Aligné. Parce que vous vous en souviendrez qu'un jour, vous avez appris sur les médias que j'aurais escroqué des hommes d'affaires katangais. Nous l'avons appris sur les médias. Avant même qu'une plainte contre moi ne fût... Non, je voulais dire ici, avant même que la justice congolaise nous renvoie une invitation, l'invitation circulait déjà sur les réseaux sociaux. J'ai été étonné, un jour après, de voir l'invitation à mon bureau. Je voudrais dire ici que j'ai vu beaucoup de similitudes. Parce que j'ai appris comme vous tous sur les réseaux sociaux que le documentaire était suspendu. Mais je n'avais jamais été notifié. C'est le jour où moi, j'ai écrit au CESAC pour dire je suis étonné de voir sur les réseaux sociaux qu'il paraîtrait que vous avez suspendu la diffusion, vous avez interdit la diffusion de mon documentaire, que le CESAC va m'écrire le lendemain pour me donner la notification. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne voudrais pas ici prêter des intentions au CESAC, mais je ne peux pas comprendre, et je suis sûr que vous êtes tous étonnés, de voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Comme je vous l'ai dit, je me résume, j'ai écrit au CESAC. Ça fait à peu près une semaine, je suis en train d'attendre la réponse du CESAC. Qu'à cela ne s'en tienne, je viens ici demander au CESAC et dire, désormais je vais le faire comme ça. Demain je vais écrire à M. Jules Aligné parce que j'ai des nouvelles preuves contre lui. Pour que, quand je vais publier le rapport de mon enquête, quand je vais publier le documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la GECAMIN, vous ne veniez plus suspendre. Donc, je viens annoncer à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la GECAMIN. Et je vais écrire à M. Jules Aligné demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous lui tenons contre lui. Je viens de dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois, mais vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens de dire que personne ne vienne vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à l'entendre. Donc je viens de dire aujourd'hui, sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. De quoi s'agira-t-il dans ce documentaire? Vous avez suivi dernièrement sur les médias que M. Jules Aligné était accusé d'avoir perçu l'argent de la GECAMIN. Que des agents de l'IGF qui sont allés pour un contrôle à la GECAMIN se sont transformés. Non, non. Sous-traitant, c'est ça, comme ça qu'on dit. Hein? Ça veut dire que le bon terme, ça veut dire. C'est-à-dire que ma agent, permettez-moi de le dire en lingala pour que maman puisse vous l'avez au ma agent na IGF au batindaki pour ne pas contrôler GECAMIN dans le terme ya complété. Ba komi kuna ba bongwami ba sous-traitant ba lobby que bango ba komi kotangisa bato na GECAMIN baye pour la makambo na ba marché public. Permettez-moi de le dire dans les termes simples en lingala. Kamone soit qui population mingi pe bato ebele ba mituna ki mituna ndenge nini société na l'état et c'est que la société na l'état mosusu na mosala o normalement ba basala kati. Donc nous sommes allés à Lubumbashi to kende ko vérifier makambo mana. Première information on me l'a vu dans le documentaire na ngai boye ba que
IGF a tiré la formation na Jekamine T. Otaki, Totunaki, pour na ba image na Jekamine ezali na trace moko te oyo ya formation au agent na IGF, au inspecteur na IGF, ba pesaki batona na Jekamine. Première information. Na mokanda o tokomela ye lobi, tokotuna ye, soko ya ali na ba trace na formation, aloba na biso, ala kisa biso la trace d'information na ezali droit. Yami bali. Il n'y a aucun contrat. Ce qui est contrat, il va signer mon Léo Dabou. Mais il n'y a aucun contrat qui a été signé entre la Jekamine et l'IGF par rapport à cette formation. Contrat et ZAD. Ce qui est contrat, il n'y a aucun contrat qui stipule que IGF Bayokani, na consultance quelconque, na Jekamine pour la formation, il y a un agent, il y a Jekamine. Et là, on a mis avec images, preuves et documents à l'appui. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à mon enquête. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que ce dossier est un leurre. Parce que les montants dont on parle ici, on va se gagner au Fouta, na agent à Jekamine, ils allaient à peu près 150 000 $. C'est un leurre. Parce que le vrai dossier, il est ailleurs. C'est-à-dire que la même population n'a distraction. Pour mon webélé, et bimaki na Jekamine, kokota na IGF, nous avons des preuves, nous avons des papiers. Et nous allons écrire à M. Jules Aliguette pour lui demander ma preuve yango, ma papier yango, il y a des personnes de fait dans les alliés, n'a pas de ça pour y bateau, n'a ses sacs. N'a pas de matière, n'a pas de journaliste, n'a pas de minute, il n'y a pas de problème. Je donne les éléments. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, je demande que les gens viennent faire un débat sur les preuves, sur la matière, sur l'objectivité des éléments que je vous emmène. Mais bon, là, dans les médias, et ça, non, d'ailleurs, il y a ce qui est aussi si débat d'ailleurs, je demande et je lance. C'est-à-dire, on a fait un défi dans mon donnier, ma preuve. Aujourd'hui, je parle encore à M. Denis Kanida, chef de division à l'IGF. M. Denis Kanida, si vous voyez que c'est ça que tu as dans RTNC, dans le plateau, il y a quand même ma preuve d'ailleurs. Tu discuter, phare à phare, peuple à mon amour, qui est mon amour. Ce qu'on a aussi, tu as reposé. Il y a donc, le premier élément, c'est celui-là. Je disais c'était un leurre. C'est-à-dire c'était pour distraire la population. Le vrai dossier, il est où? Il y en a deux. Le premier dossier, Ezalib, quant à la réorganisation du contrat TFM. On l'a bien. On a un documentaire. C'est-à-dire que à la Jekamine, on avait découvert que rapport au Salaka, rapport minier, au Salaka, au Tindaka na Jekamine, Ezalaki à l'Okuta, va sous-évaluer qui, c'est-à-dire que la TFM va sous-évaluer qui valeur minière, il y a Jekamine. Donc, c'est ça qui va réévaluer. Bongo, na bosenga na bazouzi, non pas bazouzi, na batona na droit, batangi sa biso population. Est-ce que n'a pas prérogative, il y a IGF, IGF a eu comme un commissionnaire. Parce que dans le dossier Oyo, IGF a connu comme ça la Jekamine, soi-disant commission na TFM. Pour que deal entre TFM, na Jekamine et les cas malades. Je pense que vous me suivez bien. Si vous ne me suivez pas, je vais faire mon Katingaï et expliquer après ton continu. Continuons. Le premier dossier entre la Jekamine et TFM, il fallait que Jekamine va revoir l'évaluation na bango. Bongo, na katiwa na balobi IGF a bimi le la commissionnaire, yé motakene ko beta corps. Valeur ya mbongo oyo TFM na réévaluation a fouti na Jekamine ezali 400 millions de $. Donc makambo ba web sabino ya ba ono 150 000 CDL. 400 millions de $ pour Ebimaki na caisse na TFM et qui na
na Jekami. Na kati wana, et c'est que là qui va avoir une commission. Vous me suivez bien? Bato va se faire une commission, c'est-à-dire bato va siéger dans un comité wana. Le mot bimbo na biso, ba mi pose na ba jeton de présence. Na kati wana ezana ba komo na bato. Oto ali ko komela bikanda lobi na montaka ba komo na bango na kati na documentaire. Le temps to komeli bango, ba po ba ko sepela ko yano na biso ba yanoli. On va se faire la pété, mais on va faire la programmation là. Et c'est que nous avons un bon. Mais on a la cigoule. Contrat, ils allaient contrat à Nani, il y a TFM. Mongo et Bimi, na TFM et Kotina, na Jekami. Mais, vous voyez que si commune, n'est pas fouti, commission na IGF pour un dossier na TFM. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si commune a la qui na nyongo, j'ai comme ça qui va bénéfice. Si commune a celle qui fout comment on appelle bénéfice on a na compte ya Jekami. Mais mon compte na Jekami a comméli si commune pour le papa na nyongo nango ali na yango. Kamata di mbongo wana futa yango na de tokotuna bango bolo bana biso mbongo bino osengi bafuta na IGF na opesa bino montant na documentaire ezalaki yani. Je pense que pour la première partie on peut s'arrêter là. Je vais prendre 2, 3, 4 questions et ensuite je vais revenir par rapport à la deuxième partie. Vous voulez que tokende dans mon nyonso. J'attends votre proposition. Évoluons, on va poser une question à la fin. Les questions à la fin. Bon, on peut couper la caméra s'il vous plaît. Je peux me suivre. Balobi, IGF a gagné pour la Congo 7 milliards de dollars. Vous en avez tous entendu parler, non? Nous sommes ensemble? Oui. Vous avez entendu dire que l'IGF avait pu gagner pour la République 7 milliards de dollars. Et que, publicité Bélé Salamaki, Alobi IGF, bon élève, il a pu gagner 7 milliards de dollars pour la République. Mais aujourd'hui, moi, je vais encore vous dire que c'était un leurre et une manière de flouer la République sur ce compte. Parce qu'effectivement, 7 milliards ont été gagnés pour le Congo. Mbongo ba kotia na ba infrastructure pour na kotoka ba nzela ya mboka mabeto malamu malamu, n'est-ce pas? Mais là-dedans l'État congolais est perdant et c'est ce que la population ne sait pas. Je m'en vais vous expliquer. On a appelé ce programme de rééquilibrage du programme sino-congolais. Il fallait rééquilibrer parce qu'on a supposé que la SICOMIN ne payait pas à l'État congolais, c'est que elle lui devait. Nous sommes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 1. Il y a eu un comité stratégique de rééquilibrage qui a été installé. Comme on a voté la vidéo, comme on a un comité wana la documentaire, les gens comme on a terminé, on a commis la bango. Ceux qui vont répondre, tout va répondre, on a voté la vidéo, on a comité wana, momo bango bazui. 28 millions 450 000 dollars à peu près. 28 millions. On va foutre na batouana. Si on va tout dans l'année, Nazali n'a pas preuve, pour la que si commune Nemutu a foutu Mongoana na comité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire, l'État congolais n'a pas dit que si commune a dit qu'il y a un comité. Il faut contrôler ces communes pour rééquilibrer balance si commune a foutu à biso mbongo na biso. Vous êtes d'accord avec moi? Les inspecteurs partent de l'État congolais pour contrôler une entreprise privée qui paye mal l'État congolais. Normalement, qui doit payer ce comité? Essayons de réfléchir ensemble. Qui doit payer ce comité? C'est l'État congolais. Mais je vais vous montrer dans le documentaire des documents où l'IGF
écrit à Sikomin pour que Sikomin paye bateau na comité. C'est-à-dire, l'État congolais se sont lésés par le comportement de Sikomin qui vole tous les ans l'État congolais. L'État congolais met des agents, crée un comité stratégique pour rééquilibrer les termes de leur contrat, mais l'IGF demande à Sikomin de payer. Le coup les abalois est sécurisé dans le monde, ils sont à pilote éviter, ils sont à tata la maman pour la éviter. Donc tout là-bas ils sont à IGF. Ce qui est ça la marathon, ça la marathon. Pour la biso de moni, il y a quelque chose qui ne tient pas. D'accord? Parce que, comme vous tous le remarquez, c'était à l'État congolais de payer. Et quand c'est Sikomin qui paye, et le montant payé est de 28 450 000 à peu près de dollars américains. Batuko ba futami na Sikomin. Est-ce que ça la moussa na bango sans qu'il y ait un conflit d'intérêt? Est-ce que ça moussa na bango malamu? Est-ce que va défendre réellement l'État congolais pour dire que boyiba ki biso bo futami so momo e bo sengeli? Toi vous avez un problème parce que bango ka bato biso to contrôler ndeka ka bango yo bende moto oyo biso to zo senga ba futami so momo. Voilà le souci et la question que nous allons poser dans le documentaire pour savoir pourquoi vous avez fait payer un bateau. Maintenant, vous voyez qu'on remarque que dans 7 milliards, ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Vous me suivez? Ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Ce qui vous dit 7 milliards, je voudrais ici que quelqu'un d'intelligent nous fasse rapidement les calculs. 7 milliards divisé par 15 ans, ça nous fait combien à peu près? Ça nous fait à peu près combien? Quelqu'un peut nous faire les calculs rapidement? Je vais vous faire un petit calcul mathématique. On a mis au second monde, on a documentaire. Ça va à peu près? Bon, le temps pour nous, que tous soit chiffre, vous allez vous rendre compte, parce que tout ça c'est dans le documentaire, que l'État congolais est perdant, parce que, au moment où je vous parle, DGI, les Chinois vont émisser le bon. Donc, la moment où vous avez belé, ils allaient belé, ils ont exonéré sur la taxe. 466 000 $. 466 millions. Voilà. Donc, en fout d'habitude 466 millions en 17 ans. Est-ce que c'est ça le bon chiffre, vous êtes sûr? Merci. Dans le documentaire, vous allez avoir les vrais chiffres. Je voulais faire cet exercice avec vous pour que permettre Bisso Nabino de se comprendre. 0,466. Ça veut dire que 466 millions, d'accord. Maintenant, ce que tu as dans DGI, tout DGI, en termes de taxes, combien les Chinois vous payent? Vous allez voir que le montant payé en taxes est élevé par rapport au montant que nous paye cette société chaque année. Est-ce que vous avez compris les calculs? Est-ce que vous comprenez là? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ne payent rien. Normalement, ce que va gagner l'Arabie Saoudite, c'est 7 milliards. Donc, il y a des gens qui ont des taxes pour les Chinois qui foutent l'Arabie Saoudite. Tous ont un bongo et belé. Mais dans 7 milliards, on va payer Bisso. Va étaler sur plusieurs années, l'État congolais est perdant. Si vous avez dit que vous avez c'est de donner des avantages aux Chinois. Les Chinois qui nous volaient continuent à nous voler, continuent à mal nous payer et à ne pas nous payer parce que nos inspecteurs ont été payés par les Chinois. Voilà ce que mon documentaire viendra vous annoncer. J'ai dit et je vous remercie. Parce que nous voyons même dans les films, on dit les autres États, quand il s'agit de vol, c'est-à-dire qu'un agent public va fournir, va fournir une société privée, va y avoir une taxe. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que, bon, la justice, peut-être qu'elle pourrait être en train de mener des enquêtes, nous ne savons pas. Nous continuons, nous, à faire confiance à la justice. Mais je voudrais ici réitérer mon appel à Madame la Première ministre. L'État congolais a besoin d'argent. Aujourd'hui, ma société privée Nyon Sobani, même bateau na Sikomi,
Et c'est que, c'est-à-dire, je voudrais moi demander que l'État, pour la chef de l'État, c'est pour réévaluer ma contrat, non, c'est-à-dire un rapport d'enquête sur l'IGF. Et si l'IGF a kotaki, résultat ni bazwaki, est-ce que Zaki a solo to ya sauté pour tout le monde que makambo na lokuta mingi. Pour ta dire to CP la kia 7 milliards et koti. Mais tant on va 7 milliards et koti, l'État zali ko perdre. Pourquoi l'État gagnera par mois et l'équipe par mois, mbombo chinois comme ko futaye. Pena sima boya ko mona que chinois a futaki ba inspecteur au mbombo. Mbombo ba futaki ba inspecteur au. Ya on te ba mité ma tête pour que ça là document pour les aller faire perdre bisombo. Pourquoi est-ce que bato ba yibi binombo binobo kende ko exempter bango na ba taxe? Quelle est la logique selon laquelle Oyo IGF Fasengaki que DGI va exempter les Chinois na ma droit de ma taxe là-bas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Chinois vont faire importer, vont faire ma taxe dans mon cas? On est baïba qui biso. Biso to kento kangi ba momi. Parce que il faut continuer à foutre biso et puis pas foutre pe mbongo biso to rééquilibrer ma compte na biso na bango. Ça veut dire ba fouti koto ba fouti to. Et ali nini to ali kozela ba to na IGF na ba tonyo so to komela ba répondre biso. On va couper sa bino rapport final à biso opinion à biso sur du Cameroun. Pour l'instant, nous avons encore spéculé. Question. Quelles sont les preuves que Cameroun? L'IGF à travers les radios, à travers les médias. Ils vous ont emmené quelles preuves? Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple. Un exemple palpable. D'accord? L'IGF a dit à tout le monde, a fait un rapport. Vous l'avez suivi ou pas? Nous avons tous suivi que l'IGF vous aurait apporté à l'État congolais 7 milliards de dollars. Nous sommes d'accord? Tout le monde sait que l'IGF a gagné pour nous. Mais moi, allant au Katanga, je vérifie. Je me rends compte que les 7 milliards de dollars doivent être payés en plusieurs années. J'ai des preuves, je vais vous les montrer. Est-ce que nous sommes d'accord que ces 7 milliards doivent être payés en plusieurs années? Oui. Maintenant, quand nous faisons les calculs entre le manque à gagner de l'État congolais et les 7 milliards, nous nous rendons compte que le manque à gagner est plus important. Donc, je dois applaudir et dire que j'ai pas fait du bon travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je vous apporte ici les preuves selon lesquelles les inspecteurs qui sont allés, qui ont formé ici le comité stratégique de rééquilibrage, ont touché 26 445 000 à peu près auprès de 6 communes. Est-ce que vous trouvez normal que des inspecteurs qui vont contrôler une société se font payer par cette société-là? Comment on appelle ça? Maintenant, les personnes qui ont des preuves contraires me les apportent. Parce que moi, tout ce que j'ai dit est documenté. D'ailleurs, j'ai écrit à la justice, j'ai écrit au ministre. Malheureusement aussi, je savais que vous allez me poser cette question. Je vais vous faire suivre les lettres que nous avons écrites. Tout le monde, nous avons déposé des preuves. Personne jusqu'aujourd'hui, même les journalistes qui passent à la télévision, ne viennent vous montrer. Moi, je parle avec des preuves. Je demande aux uns aux autres d'apporter aussi des preuves. J'ai parlé ici du dossier 7 milliards. Dans le documentaire, vous allez voir des preuves. Vous allez voir la lettre signée par M. Gilles Aliguet qui demande à la société chinoise de payer les agents de l'IGF. Dites-moi, comment est-ce que vous pouvez aller contrôler quelqu'un qui vous paye? Qu'on m'explique. Qu'on m'explique. J'ai dit si j'ai tort. Mais comme ça, c'est un débat. Pourquoi est-ce que personne ne veut le débat? Mais depuis que j'ai commencé à demander les débats, qui est venu? Ou qui a emmené, avec qui vous avez vu? Je suis le seul à apporter les documents. Oui ou pas? Dans le temps, je vous amenais les documents. Mais aujourd'hui, on va vous confondre dans l'ail. Je dis bon, je vois la confondre dans c'est ça.
basi c'est pas un documentaire. Naye déjà vous voyez ça nous comme nako, na ko ba documentaire. Comme ça lobi tant documentaire au bima, na ba preuve au ba nakini ba benga ba épreuve, tant ba épreuve oya, et ça la fait avec retour na bino pe. Avec retour na biso parce qu'on a mis tout les bino déjà avant documentaire bima, na fait ba épreuve contre bino, o ba futa ki bino. Na si comme boy ça nous si comme la futa bino pour la nuit. Pourquoi? Parce que bino vous avez l'argent à l'état congolais, vous avez besoin à l'état congolais. Pourquoi l'État? Pourquoi est-ce que les Chinois doivent? Je peux passer à la deuxième question. Je vous en prie. Au cas où par Dit que la personne qui a les documents selon lesquels, où on a vu Nicolas Kazadi voler l'argent, qu'il vienne. Qui est passé avec les documents? Je suis le seul ici, depuis le début de ces affaires, qui vous apporte des documents signés et des documents vrais. Depuis que les gens vous disent que mes documents ne sont pas vrais, qui vous a apporté des vrais documents? Je suis ici, je crie. Je suis devenu comme Jean-Baptiste, je crie dans le désert ou quoi? est-ce que vous allez vous lasser de crier si vous ne trouvez pas gain de cause dans votre démarche, par exemple? Parce que jusque-là, la justice ne suit pas encore de près votre démarche, parce que vous auriez souhaité qu'il y ait des procès. Jusque-là, on sent pas. Si la justice ne me suit pas, j'ai d'autres voies. Ne vous en faites même pas. Je prie d'ailleurs, moi, à la justice de me suivre, parce que tant que vous ne me suivez pas, et maintenant que je commence à me sentir en danger, je risque de commencer à me défendre. Or, on nous interdit de nous défendre. Donc, il est temps que la justice me suive. Si j'ai tort, alors qu'on me dise que j'ai tort. Personne ne peut venir me dire tes preuves sont fausses pendant qu'eux ils n'emmènent pas des vraies preuves. Si mes preuves sont fausses, emmenez des vraies preuves. Je peux vous dire, on ira aujourd'hui, on va passer 30 ans, personne ne vous emmènera jamais. Même des fausses preuves. Personne ne vous emmènera parce que les seules preuves qui existent, ce sont les preuves que je vous montre. Parce que mes preuves sont certifiées. Ici, quand je suis en train de vous parler de preuves, je vais vous emmener les lettres de la GEGAMI. Je vais vous emmener les lettres signées par l'IGF. Lui-même. Et même les noms des gens qui ont perçu l'argent. Et même les lettres de Sigomine. Et même le numéro de... C'est-à-dire si... Je peux même vous donner le numéro de compte. C'est-à-dire le numéro de compte de l'IGF où on a déposé l'argent. J'ai ça. Dans le documentaire, vous allez voir, c'est-à-dire l'IGF a déposé, non, la Sigomine a déposé l'argent dans le compte tel, dans telle banque. Ce qui n'est pas ici, mon examen dans notre pays, c'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de fuir. Personne ne va venir. Quand je dis ils ont volé, je vous donne le numéro de compte. Ils ont reçu l'argent. Voilà le compte IGF. Parce que là, on va suivre que l'argent est sorti de Sigomine et d'aller à l'IGF. Vous allez vous poursuivre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, ils vont aller chercher des filles, ils vont aller chercher des gens. Oh non, aller les filmer, aller l'enlever. Moi, on m'a enlevé ici combien de fois avec un livre? Combien de fois on m'a enlevé? C'est aujourd'hui que vous allez m'enlever, je vais avoir peur. On est habitué. Mais si Kabila est parti, si nous, parce qu'à l'époque de Kabila, c'est la même chose aussi. On criait ici, on sort, on nous tue, on tire dessus. Heureusement que nous avons un chef de l'État qui est démocrate, même s'il y a des gens qui continuent à ne pas le croire, mais voilà, nous sommes libres. Il laisse la démocratie fonctionner. Parce qu'à l'époque de Kabila, j'aurais déjà été enlevé, tué. Je suis allé en exil quoi, 3 fois, 4 fois. Je sais peut-être déjà en exil, mais aujourd'hui le chef de l'État nous laisse parler, nous laisse nous exprimer. Maintenant, moi je vous lance un défi, emmenez vos points. Les histoires des enlèvements, on est habitué. Vous me faites enlever, je vous fais enlever. Non, maintenant c'est Félix au pouvoir, c'est plus Kabila. Maintenant c'est Félix Tshisekedi au pouvoir. Tu me fais enlever, je te fais enlever. Oui. Question. Depuis Constant Moutamba, est-ce que la façon de manière officielle, que les boutiques à la preuve, parce que nous sommes à Félix Awa, pour répondre au Bomaki, les Bongos Moutombo ou bien les Constant Moutamba? Non. Nous avons écrit à M. Constant Moutamba, ministre. Nous avons déposé, nous avons l'accusé de réception. Nous avons écrit. Ce que nous avons fait, c'est que Tatawana a aimé Botala. Il y a un yambaki. Nana sengi ba yambanga ba yambinga.
Mais lettre, on a trouvé comment? Ce qu'on y a, ça va ça. La commune on continue, je dois comment on continue à soit yamana standard. Et vous savez, il y a pour la coma qui va yambi, mais na mona qui va yambi, mais nga va yambi na. Si on est bon, si on y a ces gars va yambi, mais na c'est va yambi. À part venir au on a binoa, tu vas quoi les basoya yamana, ça. Sur tout ça, on a porté dans la grève de la fête. Abi bon, mais nous avons lié sous des attaquants. Ah, c'est pourquoi ils ont dit. C'est ça aussi ce qu'on a fait sur Salaki, qui va dire c'est un motif de la justice. On annonçait que non, ça n'y sous jamais parlé. Pourtant, les chefs de l'élève qui a appelé le pour soi. Peut prendre les termes. Quand on a bien dit qu'il y a plus de précision, on sort de mais non, on a un documentaire. Si on dit que j'ai pas bien biso, on a commis les lobbies. Mais pas bête à me donner le lettre. Si on dit pas commis les biso, non, biso tout ça va. Ça veut dire que nous allons jouer notre rôle. C'est de présenter les preuves de l'IGF. Parce qu'on a commis la l'IGF, on a fait suivre, il y a des gens qui sont autour de la cour. Tout ça, on a boyé. Si l'IGF a commis les biso, non, bah, pour ça qui, biso peut être boyé. Dans le documentaire, vous allez retrouver la réponse de l'IGF. Ça, c'est la chose la plus simple. Donc, le droit de documentation à faire l'examen. Pour le but, lequel droit? Namboga wata. Tu peux interdire le dessous. Mais pas interdire. Dans le Bible, tu n'as pas interdit. De toute façon, on a téléphone. De toute façon, on a mis téléphone. Dieu a dit et puis, combien de personnes sont même là? Mais il y a un bonus qu'on a eu avant. Pourquoi ça a été au Québec? On a mis déjà avant. Nous avons mis ça documentaire. Nous avons mis la peine IGF. Je vous fais ma commune IGF. Donc, on a fait lettre, on a commis IGF, on a publié dans les réseaux sociaux. Pourquoi ça a été qu'on a commis des noms? Si on a toujours accusé de réception, lobby, on a publié lettre. Amen. Si ça tu veux bon, je pense que les questions sont terminées. Non, il y a encore des questions. Il y a encore des questions. Moi, j'ai une question vraiment de préoccupation. Non, je peux faire ça en bilingue, c'est pas un problème. En bilingue, c'est quelle langue? Lingala français. Non, ça rend des à ça là. Moi, lingala moi français pour que les gens comprennent. Pas bien compris votre question. Quelqu'un a compris sa question? Ma question est de savoir que l'État congolais est aujourd'hui quel rapport de ce que par rapport à la CIG. Ma question c'est de savoir pourquoi on n'avait pas pu faire ça avant. Faire avant quoi? Dénoncer bien sûr. Dénoncer avant quoi? C'est que nous dénonçons aujourd'hui après parce qu'on a rien à dénoncer avant. Quel est le... Avant, pour dénoncer avant quoi? Oui, mais maman, les enquêtes prennent toujours du temps. Mener une enquête, ça prend du temps. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 ans. Parce qu'il faut réunir les preuves. On dit, ah, j'ai des vraies preuves. On va attaquer, on va Wangana. Imaginez-vous que je n'avais pas emmené des vraies preuves. Je suis la donc, chacun d'entre nous joue son rôle. En Chiluba, on appelle le journaliste comme on a un cas. Moi, je joue mon rôle. Que la justice joue aussi son rôle. Moi, je joue mon rôle. Ce n'est pas parce qu'ils ne répondent pas que je ne vais pas jouer mon rôle. Ce n'est pas parce qu'ils ne réagissent pas que je ne vais pas continuer à aimer mon pays. Je vais continuer à aimer mon pays, je vais continuer à dénoncer. À eux de jouer leur rôle. Et ne vous en faites pas. Il faut le faire. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, nous allons les contraindre, mais ils le feront. Kabila a lutté ici, mais nous avons... Il est parti. Donc, eux aussi, qu'ils continuent seulement à ne pas me répondre, mais ils vont me répondre. Ceux qui seront chassés seront chassés. Je
jusqu'à ce que ceux qui aiment ce pays prendront leur place et y viendront faire leur travail. Merci. Monsieur Maïs, Michael Kalembe, du journal et magazine L'Exode. Alors, ma question est celle-ci. Parce que si nous voyons la personne de M. Gilles Alinguet directement à Zala nommée par ordonnance présidentielle, c'est que M. Gilles Alinguet dépend directement du chef de l'État. Après vos investigations, est-ce que vous avez trouvé du temps pour chercher une audience, d'aller rencontrer la personne du chef de l'État, pour chercher à converser avec lui, chercher à trouver un terrain d'entente par rapport à votre comparution avec M. Gilles Alinguet devant la justice? Selon la constitution de ce pays, le chef d'État est responsable de cette question. Nous avons un ministre de la Justice, nous avons des juges, nous avons des magistrats qui peuvent même être saisis d'office sans que tout comme la banque va se saisir de ma baby ici. Il doit vraiment que le monde. Ce qui n'a plus dit question dans notre Congo, il a parce que nous avons tout à l'heure qui occupe la personne du ministre de la Justice, aussi opportunité. Ce qui veut dire qu'il y a encore des cas et des intercalations quelque part. Ça, vous soyez mon décal. Si vous Il ne pouvez. faut pas imaginer que Bakal les attends, vous soyez mon décal. Ok, c'est ça en fait ma question. Ceux qui ont audience au chef de l'État. Parce que mais audience est en là. Mais monsieur, audience est en haut. Attendez. Mais on appelle la presse le quatrième pouvoir. Vous pensez que c'est le pouvoir? Nous sommes aussi un pouvoir. Audience est en haut. Les nations de Maboy. Maman va vous mona, papa va vous mona, ma poli va vous mona, ma santé va vous mona. Pour comprendre, chacun d'entre eux doit prendre ses responsabilités. Pour que le chef de l'État m'entende, je ne suis pas obligé d'aller le chercher chez lui ou d'aller chercher une audience. Ça, c'est une audience. Parce que cette image entrera dans sa maison. Il y a encore une petite question. Depuis que vous faites vos investigations et vos points de presse, nous trouvons que vous êtes beaucoup plus basé sur le problème du Katanga, du bon Katanga. Tandis que la République démocratique du Congo est tellement vaste. Il y a encore plusieurs cas semblables à celui-là dans d'autres provinces. Pourquoi vous ne descendez pas dans d'autres provinces pour chercher à faire des investigations et trouver les soucis de la population peut-être du Nord Kivu, de la Grande Orientale, du Bandundu, tout ça? Vous êtes seulement basé sur les Katanga. Vous avez des intérêts au niveau du Katanga ou bien Mais monsieur, je vous pose la question. Chikap est dans la Katanga. Peut-être parce que vous ne connaissez pas. Mais j'ai fait des gros dossiers ici, le dossier Kaem à l'époque de Kabila. J'ai fait le dossier de Maya Chikapa. Vous devez savoir que les investigations, ça coûte cher aussi. Donc nous y allons mollo. Ça nous coûte du budget. Déjà, vous avez vu qu'on n'est pas soutenu. Donc deux fois, nous faisons les enquêtes avec l'argent qui vient de notre poche. Quand vous parlez du Katanga ici, je voudrais dire quelque chose. Nous avons appris avec amertume qu'il y a 2 jours, les militaires ont tiré sur la population à l'huile. La Polynésie. Je voudrais ici dire toute ma compassion à la population à l'huile et dire que nous sommes en train de suivre leur dossier parce que nous avons eu beaucoup de contacts avec les autorités ici sur place à Kinshasa pour que leur situation soit réglée pour la Polynésie et je voudrais ici lancer un appel solennel au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, aux forces de sécurité, à la justice congolaise, pour que bato bazali responsable ya bokufi na bantu na biso na lui ba répondre na ba acte na bango ya mibale ezali na ba jeune gréseur ezali na ba jeune bilenge ya Katanga bakolo mboka o bazali na ba coopérative artisanale batravaillaka na mabele na bango oyo bakonzi bazali koyokana na bachinois mpona kobenga na bango na kati ya bakonzi nayebi te mokolo nini chinois akobenga na bachinois na mabele ya Chine mpona intérêt na bakonzi esengeli toyoka soni na makambo oyo le chef de l'état oyo alingi mboka oyo mingi bali kotia na moto na bainstitution bato balingi mboka te abeta loboko na mesa mpe azongisa bajeune ya Katanga na bango na bango
parce que niveau ya katanga ba coopérative ba jeunes bazali ko soutenir mingi ba jeunes ko bazali na ba zone d'exploitation artisanale ba kamata mikanda na l'état signalé bango bokende sika boye bokende kosala misala lobby soko minéré bimi ba généraux ba colonel ba gouverneur bakende koyoka na ba chinois bakamati ba chinois bati bango na misika bina bali kobinga na bilenge nde tomoni bakulu na bakomi ebele toyoki ba assassin bali kobotola bato biloko eti na katanga insécurité yali komata na ntango na kabila kwa ekwande koyoka bakokotela bato na ndako koboma basi koboma bana lelo oyo na makasi ya chef de l'état mwa kimi ekota moke mais mokulu yali kokota mpona nini bato ebele bali basécessionniste cetadire bali kozongisa biso na pasi na bitumbo toyokaka papa mobuta bandaka kolema donc bato wana bali kopelisa moto na cc mpona kokotisa mokulu que le régime en place tombe donc esengeli bato na régime oyo bafungola mayele mpe baketoli na banguna po bali koinstrumentalize bato po population abimisa mokulu ekota désordre ekota na kati na mboka donc esengeli tozala mayele je voudrais ici encore réitérer appel na ngai na chef de l'état na bakonzi ya mboka totala makambo yali koleka na lwilu totala makambo yali koleka na korozi lelo ça fait 3 jours basi bakimi bandako bana bakimi po balobi kivu je veux dire korozi ekomi lokola goma bayini bakoti na mboka po osengeli toyeba peke bato bali bacréser wana ebele bakotisi barwandais ebele bakotisi banguna mpona nini mpo barebele ebele bali mpe kokota na kati ya makambo mpona kokolisa papa félix antoine tshisekedi donc nous devons faire attention bato balingi mboka toali na information benga biso pesa biso toloba yango baservice de sécurité bazwa ndingisa ya kosala ete kimi ekota na kati ya mboka. Je sais que cette question a fait polémique ces derniers jours parce que les gens se posent la question comment est-ce qu'une personne qui est DG d'une société minière est nommée PCA d'une autre société. La situation sera certainement réglée dans quelques jours. Le chef de l'État étant en visite, je pense, en Chine, je vais vous donner mon avis. C'est une situation qui, je dis ici, pas très claire, parce que la fonction de PCA étant une fonction passive et la fonction DG étant une fonction active, il y a un peu, c'est vrai, discussion pour savoir s'il n'y aurait pas une compatibilité. Mais je pense que par rapport à la loi, il pourrait y avoir une compatibilité. Et les services compétents sont certainement en train de réfléchir par rapport à cette question pour savoir comment est-ce que... Allez, il n'y a pas de crise, mais je pense que c'est une situation qui pourrait être... En tout cas. Merci. Bonsoir, je vais faire une question pour le compte de magazine pour parler. Question à mes amis, pour les intérêts à base de plutôt pour faire de Nîmes. Aujourd'hui, aux armes à documents, nous sommes pour les amis certifiés. Lors de la point de presse certifiée de Awa, pour maintenant que l'homme, toute l'écoute, j'ai la liberté à conclure. Aux autres, quand tu ne peux pas camber là, l'État aux autres, il va au sud. À ce moment, on a perdu. Mais aux autres, continuer toujours la démarche pour continuer à dénoncer, il y a pour ça la destination. Mais apparemment, l'État est venu à écrire au sud. L'État doit faire de l'île pour comprendre. Et puis, personnellement, l'île doit faire aussi en tant que l'État a fait ça pour permettre de lâcher la liberté pour s'affronter les organisations. Bon, en fait, il y a la catch. Je pense que beaucoup de personnes doivent éviter de penser que j'ai des problèmes personnels contre eux. De un,
Je ne serai pas inspecteur général chef de service de l'IGF, je ne parlerai pas de lui. J'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Ici, le combat, c'est pour le pays, c'est pour la nation. Qu'est-ce que je perds? Ce que je perds, si vous, jeunes, vous ne suivez pas mon combat. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que l'État me suive. Mais l'État est aillé. Puis nous, la minute, il fallait que vous avez déjà marché. Pour réclamer justement que ma conduite au Bino Tchaki, ma député au Bino Tchaki va interpeller Batouana, Batouna Bango Negeni, que ma ministre, l'être ministre à justice, a comme un dossier Namaboko. Pourquoi vous dites que l'État ne me suit pas? Le chef de l'État me suit. Est-ce que dans Kalabino Bogagi existence à DIEF? Anerlelo va créer DIEF, qui veut dire le département d'intelligence économique et financière. Mais il y a un combat dans la dénonciation. Il y a que l'IGF a failli dans le devoir. Nous mettons à Sika, on va suivre la prérogative, il y a problème dans Makambo. C'est une grosse victoire pour moi. Je ne sais pas. Pensons-nous ou pensez-vous que ce documentaire n'aurait pas existé? Pourquoi est-ce que vous pensez que Soko n'a pas dit comment quelconque, l'homme il faut qu'il y ait un nomména. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour vous, jeunes. Je me bats pour ces femmes, pour ces enfants, pour nos enfants, pour vous qui grandissez aujourd'hui. Parce que quand j'ai commencé ce combat, j'avais votre âge. Mais ce combat, nous l'avons mené depuis très longtemps. Et nous avons pu changer beaucoup de choses. Mais effectivement, le peuple congolais a toujours pensé que quand on mène un combat, c'est pour son ventre. Sur les Arabes, on a minute, on a appelé ministre. Mais l'objectif n'est pas que je sois nommé. L'objectif est que vous qui me regardez, vous compreniez que le pays, tel que tout le monde est en tout comme il surtout, ni Batomaka, Kanyaka, Koïba, Mbongo, et tout c'est de changer comportement et mentalité dans le il y a mon pays dans le vers donc ce n'est pas le combat c'est le combat qui doit être le vôtre et l'envie qui doit vous animer d'entrer dans le combat et de vous battre pour votre pays. Ce n'est pas le combat pour que l'homme à la ministre mais que ce soit la ministre ma bunanda certains ministre kala lango mais le roi dit le banaye sur ton côté et les bino baleki bobongwana pour kamatabiza ina malamu po to bunda ekolo na biso ekeni po moko biso to makolo to kotikela bino mais na biza elio to kei nango biza na mabe ko komata pe koyiba boko teka mboka na barwande bino na bilo bino na komona wa bolingi kanyaka bolingi moyi boye ko na biza na malamu bolanda exemple na biso te ko biso to utina ekoko na mobutu mibi ko na biso awa 50 ans la dictature na Mobutu, Kabila tata na mwana na ye. C'est-à-dire mito ese beba. Bino ko ya baye suko bongo na mitema pe bombe mamboka oyo na nzela elamu. Elongo na papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi wa lingi mboka to soutenir ye na maele ya na bya omondi Tshisekedi soka li économie mingi akonome bilenge. Bato baye na maele na sika ko baye na bizai na moyibite wa biso. Tata mikolo osalo pe koiba kanyaka batindi yo kende contrôler sinois yo kamati kuno kei kokomi koseka sinois mbongo baloba na yo te bakoseli yaka kasi na bapreuve ya l'hôpital na biso preuve ezali tokani merci. Je pense que on a terminé. Je voudrais terminer mon intervention dans mon batelier bavani boya kofimbo na yo. Je voudrais terminer mon propos d'aujourd'hui avec un communiqué. Bana ya Kolwezi, Basengi Ngai, dans le Tata Mokondi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Papa Mokondi, ça fait 3 jours, Kolwezi, Bali Kola la terre, Bana Nayo, Bakimi Bandako, peuple Nayo, Bali Konyo, Kwamapona Nini. Yali na carré minier moko kuna et na moko babengi l'huile na kati na Kolwezi. L'huile, excusez-moi. Na commune ya Dilala. Bongo kuna bana na yo
balobi na nga bakutanaka na yo mokonzi na mboka ntango okendaka na kolwezi mpona kaka bango okosalela bango bazeya c'est-à-dire bazone d'exploitation artisanale c'est-à-dire ministère na mine asengeli kopesa bisika oyo bilenge population bakokenda kosala mosala mpo babokolo bana na bango bongo balolaka bango soko mpe esalama soko mpe te bazwa eloko te sika bisika na bango bango bakenda kosala mosala bakamata mwa eloko ya kolia awa toali na rentrée scolaire bakotisa bana na bitelo bakonzi na jekamine bayokani na basoda babeti bana masasi bilenge basi bilenge bakufi babali na basoda mosusu kutu bakufi kuna bongo basengi na yo papa mokonzi balobi tinda commission d'enquête bakende koyeba banani bali responsable na kobomi na population na yo kuna na kolwezi basengi balobi tinda bato bazali sérieux bakolia mbongo na chinois te mpo bakamati balobi bana na kolwezi babima na bisika bina batika chinois ya kosala mosala bongo mboko oyo ntango bino boya kosenga biso bavoi est ce que chinois moto ya kovote bino to biso balobi bakende kolela na gouvernement provincial bakende kolela na parlement kuna banda bakotisa dossier na bango na assemblée provinciale na kolwezi bajeune oyo ya semdeco espoir bango nde babetami kuna yandi coopérative semdeco espoir bango nde babetami balobi banda babanda kolela bwali kokela bango te bakotisa badoléance na bango mpo likambo euta kala ti ekomi na bitumba boye bakotisa badoléance na bango na niveau ya assemblée provinciale selon bango assemblée provinciale bakamataki kaniaka na bachinois bavandisi dossier naye koseka na tata mokonzi papa mokonzi lokola peso na kisasa tomesala koloba talela biso likambo oyo loba nano makambo na bana na katanga balobi kolwezi ese ekomi goma bayini bakoti masasi ekomi kolela mikolo iso merci beaucoup. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.